Team Québec ou camp NCAA, laquelle va vraiment booster ta carrière d'athlète? Mon nom, c'est Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel, ainsi que le président fondateur de Athletic Academy. Je suis ici avec mes histoires, mes conseils, mes expériences dans ma carrière comme joueur et aussi comme préparateur des jeunes joueurs de football pour vous aider sur votre chemin à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant pour tous les athlètes qui veulent se faire remarquer. Est-ce que c'est mieux de participer à Team Québec ou d'aller à un camp NCAA? Ici, on va donner tous les points à considérer des deux côtés, les positifs ainsi que les négatifs. Premièrement, je veux juste commencer par expliquer que moi, j'ai participé à Team Québec. Moi, j'ai participé au camp NCAA. Moi, j'ai joué dans le système américain NCAA. So, je comprends comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne, positif, négatif. Um, mais aussi, j'ai travaillé avec beaucoup de gars qui ont joué pour Team Québec, des gars qui ont passé pour Team Canada, des gars qui ont passé aux États-Unis pour faire des camps NCAA, les gars qui ont eu des bourses, des gars qui ont passé, qui n'ont pas eu des bourses. Également, des gars qui ont fait toutes sortes de démarches pour faire l'équipe Team Québec qui n'ont pas réussi à faire l'équipe. So, c'est comme tout dans la vie, il y a des positifs, il y a des négatifs, mais là, je veux vraiment embarquer dans ça avec les faits avant que je donne mon opinion. Premièrement, on parle de Team Québec. C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'idée que tu représentes ton province ou ton pays, Team Québec, Team Canada, c'est quelque chose ultra prestigieux. Et dans ma tête, je pense toujours, quand ton carrière est finie, c'est ça qu'il faut, et c'est pas toujours facile à penser de même, mais quand tu finis ton football, si sur ton résumé, tu dis, hey, j'ai fait partie de Team Québec ou Team Canada ou les deux, j'ai fait telle affaire, je pense pas que ça change ta vie, mais c'est sûr, c'est un gros affaire. C'est quelque chose que tu vas toujours faire partie d'un genre de fraternité. Chaque année, il y a seulement une équipe. Moi, j'ai joué, ça fait, je sais pas, 25 ans. J'ai joué pour Team Québec. Bon, depuis là, il y a seulement 25 équipes. Il y a seulement tant de gars qui ont joué. Moi, je fais partie de la liste. Je suis fier de dire que j'ai participé à Team Québec. Je suis fier de dire que j'ai participé à Team Canada, autant que je suis fier de dire que j'ai passé à l'NCAA. Ça, pour moi, c'est vraiment équivalent quand je prends le recul pour voir qu'est-ce que ça donne. Je veux aussi mettre l'emphase de si tu veux bâtir ton profil ici, à Québec, au Canada, avec les cégeps, les universités, je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de place mieux que jouer pour une équipe provinciale dans le tournoi national, the Canada Cup. Il y a des équipes de partout qui vont passer. Il n'y a pas beaucoup de place pour les universités canadiennes pour vraiment voir les meilleurs joueurs canadiens. Et vraiment faire une évaluation best on best, comme ils disent. So là, quand je passe, je suis un gars de l'université de Saskatchewan. Et je peux aller au tournoi, je peux voir les meilleurs gars de mon province, mais aussi des gars des autres provinces. Peut-être là, je peux trouver du monde qui sont intéressés à venir à mon école. So, pour un coach canadien, ce tournoi, je pense qu'il est vraiment important. Et c'est quelque chose qu'il utilise pour faire du recrutement. C'est sûr, au cégep, niveau cégep, c'est la même affaire. Souvent, les gars, il y a des gars qui transitionnent déjà au cégep, mais juste dans le processus d'évaluation, il y a des coachs cégep qui sont présents pour voir des gars, pour prendre plus de connaissances de certains gars, peut-être qu'ils connaissent moins, peut-être des gars qui ne connaissent pas pantoute, ou peut-être des gars qui sont dans des régions qu'ils ne connaissent pas. So, sur ce même point, le niveau de compétition pendant tout ce processus, il est vraiment intense. Même dans les combines au début. Hey, il réduit la liste tellement au début, il faut que tu fasses quelque chose pour te démarquer. Il faut que tu sois compétitif. Et quand tu rentres dans cet environnement, tu fais étape par étape par étape, tu te rends sur l'équipe. Then, tu pratiques à chaque journée avec les meilleurs joueurs du province. Ou au moins sur cette équipe-là. C'est sûr, c'est pas toujours tous les meilleurs joueurs, mais c'est des gars ambitieux. C'est des gars qui veulent jouer au prochain niveau. C'est des gars qui veulent se démarquer. Je te dis maintenant, il n'y a pas une meilleure place pour se mettre que dans cet environnement. Tous les coachs qui voient ça, voient de l'action, des fois même,
Il y a des coachs qui viennent voir les pratiques juste pour voir, pour évaluer comment tu roules. T'es quel type de joueur quand tu pratiques? Ça peut créer un profil extrêmement fort dans le recrutement local et le recrutement dans le pays. Now, l'autre côté de cette situation, on parle des États-Unis. Si tu veux vraiment avoir de l'exposure, tu veux vraiment que les écoles américaines te évaluent, je dirais que ce chemin, c'est pas le meilleur. Pour une raison simple. Pour une raison simple. C'est à cause du style de jeu qu'ils jouent, c'est sûr, c'est le football canadien. C'est les 3 essais. On a le vert, genre le O-line, D-line. On a vraiment les règles canadiennes que j'adore. J'ai rien contre ça. J'adore les règles canadiennes. Je trouve que c'est tellement un bon style de football. C'est différent. J'adore ça. Ça, c'est peut-être une autre conversation qu'on peut avoir. Mais quand les coachs américains, ils veulent évaluer du monde, ils disent, hey, il est bon, mais je sais pas, il joue dans un système un peu bizarre. C'est pas le même système qu'ici. C'est pas comme on dit en anglais. Il compare pas des pommes à des pommes. Not apples to apples. C'est comme des pommes comparées à des oranges. Moi, je veux une pomme, je vois un orange, et l'orange est bon, là. L'orange, ça coûte bien. C'est une bonne, c'est bon, là, l'orange. Mais j'ai besoin d'une pomme. So, il y a surtout un qualité plus local là, que tu veux prendre l'avantage, là, c'est sûr que tu vas prendre, tu vas établir, tu vas renforcer une réputation, un profil local. Et je dis local en termes du pays au complet. C'est sûr, les meilleurs joueurs qui sortent de ce tournoi sont sur la liste de toutes les universités, et je dirais pas mal toutes les cégeps aussi. So, c'est sûr, si tu penses prochain niveau, c'est quelque chose qui va ouvrir des portes, qui va te laisser rentrer dans certaines places où avant, peut-être, il y avait moins d'accès. Spécialement si tu penses de sortir et jouer à Ontario, au Canada-Ouest, ou je sais pas où, là, c'est complètement différent. Now, quand on pense du côté NCAA, hey, peu importe qu'est-ce qui se passe à ces camps, l'expérience de se rendre à un campus NCAA, c'est vraiment différent qu'ici. Quand tu rentres dans ces gros stades, souvent quand tu participes à un camp, ils te montrent le locker room, ils te montrent le vestiaire, ils montrent tout ce qui est alentour, le salle de muscles, ils te montrent, l'équipement. C'est juste incroyable à voir qu'est-ce qu'ils ont là-bas. Incroyable à voir l'argent, le montant d'argent, qu'est-ce qu'il met dans le système. Juste ça, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est tout positif dans ce sens. Un autre positif, c'est vraiment, comme je parlais avant, si vous êtes dans un camp compétitif aux États-Unis, il y a toujours des camps comme récréatifs, c'est pour des jeunes, c'est pour du fun, c'est comme n'importe qui peut venir. Et then, il y a des camps plus prospect. Now, souvent, c'est des gars qui sont invités. Les coachs, ils invitent le recrue pour dire, hey, on veut vous voir live sur notre terrain, contre du bon compétition. Mais généralement, c'est pas juste invite only, mais il faut que tu sois comme finissant. Peut-être qu'il y a une limite de combien qui vont accepter. Il y a des affaires différentes. Mais rendu là, les coachs, ils peuvent dire, hey, nous autres, dans notre camp, on a un système, on a une formule qu'on veut évaluer nos joueurs. Mais si tu passes l'évaluation, si tu fais l'évaluation et tu dis, hey, il est bon, lui, hey, tu es déjà dans leur système. So là encore, là, on vient pomme contre pomme. Right? Apples to apples. Il dit, hey, on cherche une pomme, lui, on voit qu'il a les talents qu'on pense pour être une pomme. Right? So, je parle beaucoup de pommes, mais tu comprends mon concept. So là, tu te dis, hey, un gars qui a bien performé contre une compétition qu'on connaît, on voit déjà qu'il a du talent, on veut peut-être lui faire une offre ou on veut avancer son dossier. Ça arrive tout le temps que les gars, peut-être inconnus, qui arrivent à un camp, qui ouvrent les yeux, ils disent « Hey, c'est qui lui? » Et then, il commence un processus. Il dit « Hey, il a vraiment bien performé, on va évaluer son film, on va regarder, et peut-être il rentre sur notre tableau de recrues potentielles. » Now, l'autre côté de ça, il y a deux affaires juste comme négatifs potentiels. Un, c'est les frais.
Le frais du camp, généralement, c'est pas tellement élevé. Là, ça dépend. Il faut que tu regardes c'est quoi les frais, qu'est-ce qui se passe, toutes sortes d'affaires. Mais souvent, c'est le déplacement qui est cher. S'il faut prendre une vol, même des fois, peut-être tu es assez chanceux, tes parents peuvent te conduire au camp. Mais tes parents, ils ont besoin d'un hôtel. Tout ça, il y a des frais associés à ça. Ça peut coûter 2, 3, 4 000 $ pour aller à des camps, pour vraiment te faire connaître. Ça, peut-être ça vaut la peine. Peut-être l'investissement, ça vaut la peine à cause que tu vas avoir les résultats que tu veux, mais il y a toujours un risque. Tu mets cet argent et il n'y a rien qui se produit. C'est pas comme il y a. C'est pas. C'est pas irrégulier d'entendre des histoires des kids qui vont faire 3, 4, 5 ans aux États-Unis, ils reviennent zéro off, ça donne rien. Ça se peut. So, il faut quand même comprendre les frais. L'autre affaire, je parlais avant d'être dans leur système compétitif. Si tu es un jeune moins connu, peut-être les coachs te connaissent, ils veulent t'évaluer, oui, tu es inclus, mais tu n'es pas sur le top 10 dans leur tableau. Il dit, hey, par exemple, nous autres, on a 5 scholarships pour les DB et on a déjà 10 gars en ligne qu'on aime vraiment, on est prêt à donner des offres, et là, tu embarques comme le 12e. Hey, t'es dans le mix. Ça se peut que dans le camp, tu sautes du monde. Soudainement, tu commences à 12, tu te rends à 5. Et là, t'es vraiment dans le mix, là. Mais il y a aussi l'autre côté. Des fois, le monde t'oublie. Tu te perds dans le shuffle. Il y a trop de gars. Il y a trop d'affaires. Si jamais tu performes mal, ça se peut que tu es enlevé. C'est fini. Au moins avec cette école. So, il y a beaucoup de risques aussi. Non, moi, je ne veux pas décourager personne à faire du compétition. Tu vas aux États-Unis, généralement, c'est le plus haut niveau. Tout le monde est compétitif. On parle de l'environnement à Team Québec. C'est semblable à ça. C'est tout le monde qui veut jouer au prochain niveau. So, c'est sûr, il faut embarquer dans ça. Il faut se prouver dans cet environnement. Mais ça se peut que ça va pas bien. Now, ça, c'est mes négatifs, mes positifs des deux côtés. Qu'est-ce qui est la meilleure option? Qu'est-ce que j'entends jamais de tout le monde qui donne leur opinion? And, comme je l'ai dit avant, souvent, c'est des gars que je trouve qui n'ont jamais joué à ce niveau. Ils n'ont jamais participé à Team Québec. Ils n'ont pas joué dans l'NCAA. Ils n'ont pas participé au camp, mais ils ont une opinion. C'est les gars qui n'ont jamais vécu ces expériences, qui veulent vous dire comment vivre ces expériences. Je trouve ça bizarre. Mais, encore, hey, comme on parlait de résumé, check my resume. Je l'ai fait. I did it. Je l'ai fait. So, je parle d'une place d'expérience. J'ai aidé beaucoup de jeunes à atteindre leur objectif ou poursuivre leur objectif dans ces deux catégories. So, je comprends les risques, les avantages, les désavantages. So, je vous dis premièrement, qu'est-ce que j'entends personne à dire? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos objectifs? Je pense qu'on est dans une situation, maintenant, ça commence à repartir, que le monde, ils ont l'impression que juste à cause que c'est américain, c'est mieux qu'ici. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours une meilleure situation. C'est pas toujours, hey, il y a du bon football ici. Université Montréal, Université Laval, McGill, Concordia, juste on parle d'ici. Hey, c'est compétitif. Tu vas en Ontario, tu vas à l'Ouest, c'est compétitif. Il y a des programmes forts à l'Est. So, c'est quoi tes objectifs? C'est pas tout le monde qui veut aller aux États-Unis. Si, par exemple, tu dis, hey, j'ai aucun intérêt à ça, je veux jouer au cégep, j'aimerais jouer à l'Université Laval, je veux gagner mes championnats, je veux être All-Canadian, ça, c'est où je veux rester chez moi. C'est parfait. Le chemin il est clair. Team Québec, cette expérience va être plus payant que faire un camp américain. Now, c'est long, c'est un processus difficile. J'en ai eu 2 ou 3 gars qui se font couper la dernière journée de Team Québec. Parce que là, à la fin, par exemple, il met 56 kids dans leur camp et il prend 52. Il y a 4 coupures avant qu'il prenne le boss pour partir. J'en ai coaché des gars qui étaient de dernière coupure. C'est difficile, mais ça fait partie du game. So, même si tu ne réussis pas à faire l'équipe, mais tu as fait toutes les évaluations, tu as fait tout ton chemin, hey, tu peux en sortir tellement
de cette expérience. Et moi, j'encourage les jeunes de participer aux évaluations Team Québec, peu importe votre intention. Même si tu dis, honnêtement, je ne veux même pas jouer pour l'équipe. J'ai aucun intérêt à cause je veux aller au camp NCAA. Mais guess what? Tu veux te préparer pour un haut niveau de compétition? Ça commence ici. Si tu n'es pas prêt à faire du compétition contre du monde à Québec, tu penses que tu vas arriver à Floride, à Ohio, à je sais pas où, Boston, Syracuse, n'importe où, Connecticut, et tu vas juste marcher dans la porte et tu vas être dominant? Absolument pas. Absolument pas. So, l'autre côté, tu veux aller au camp NCAA. Premièrement, je veux juste commencer à dire ça. Je connais beaucoup de gars qui ont passé au camp NCAA, qui ont eu 0 offre, mais je te dis maintenant, c'était pas un perte de temps. C'était pas un perte de temps pantoute. Ils ont investi dans eux-mêmes. Peut-être que ça n'a pas fonctionné comment ils voulaient, mais ils ont gagné tellement d'expérience. Ils ont rentré encore une fois dans un environnement ultra compétitif, ultra difficile. Ils ont montré comment ils sont forts mentalement, comment ils sont courageux dans un sens, right? No fear. Ils sont prêts à prouver qu'ils sont à ce niveau. Non, pour une année ou une raison ou non, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais guess what? Ils retournent ici, ils choisissent une université qui s'aligne avec leur objectif et ils sont des joueurs dominants. Il n'y a rien de mal avec cette situation. Il faut comprendre ça. C'est pas un qui est mieux que l'autre. À la fin du jour, beaucoup du monde se rend au plus haut niveau possible. Right? Peut-être que ça va être dans la Ligue canadienne. Peut-être que ça va être dans l'NFL, mais on a vu des gars sortir des écoles canadiennes pour aller à l'NFL. C'est sûr, on voit plein de gars qui sortent de l'NCAA, les gars canadiens qui se rendent à CFL. Mais également, on voit beaucoup de gars U-Sports qui dominent le CFL à cause qu'ils jouent le football canadien depuis longtemps. So, qu'est-ce qui est la meilleure option pour ta carrière? Now, meilleure situation, si vous avez le temps, si vous avez cet argent, c'est de jouer Team Québec et de faire des camps. Ou, ton première année que tu es éligible pour l'équipe Québec U18, tu joues U16, tu joues l'équipe plus jeune, tu joues ça une année ou deux, ou encore, ça dépend de ton situation. Tu prends cette expérience et l'année après, tu vas pour faire des camps NCAA. Dans mon opinion, avant que tu rentres au cégep, tu devrais faire Team Québec. Ça, c'est mon opinion. Tu devrais le faire. Si tu peux faire l'équipe, faites-le. Comme la transition de l'école secondaire au cégep cette année en transition, à cause, techniquement, c'est comme le 12e, c'est comme secondaire 6 qui ont en Ontario. So là, tu es comme en 12e année. Si tu peux faire ça avant, comme dans ton secondaire 4, ben non, tant mieux. Rentrant dans ton secondaire 5, là, il n'y a aucune question. Ça, c'est l'option à prendre. Parce encore, tu vas gagner l'expérience, tu vas gagner du confiance, tu vas être dans un environnement ultra compétitif qui va, j'espère au moins, qui va te donner un avantage. Quand tu rentres dans ton cégep, tu finis ton première année de cégep, si ton ambition, c'est de jouer aux États-Unis, il faut participer au camp le plus possible. Première année, deuxième année, même après une troisième année, s'il faut. Mais il faut que tu fais des camps pour se démarquer. Que je vous dis maintenant, il n'y a aucun coach américain qui va te offrir une bourse, un scholarship, sans te voir en personne. Si tu joues dans le système canadien. Tu joues système canadien, cégep, école secondaire, tout le monde va dire, hey, viens en personne. Viens démontrer tes talents. J'aime que je vois, mais je veux te voir en personne. Je veux voir ton gabarit, je veux voir ton taille, je veux voir ton vitesse, je veux voir ton athlétisme. Et la meilleure façon de vous évaluer, c'est en personne. En plus, parce que moi, j'ai entendu ça plusieurs fois personnellement, mais aussi avec des autres joueurs. Souvent, ils disent, hey, t'as l'air vraiment bon, là, mais je suis pas sûr que tu joues contre qui. Et tu domines contre les équipes que tu joues contre. Ça a l'air assez bon, mais je suis pas 100% sûr. Je connais le système cégep, je connais c'est quoi. Je comprends que c'est un système fort, je prends ça au sérieux, mais je veux que tu viennes à notre camp. Je vous invite à notre camp Prospect et je veux que tu prennes des reps contre les meilleurs joueurs de notre région qui viennent ici pour la même affaire. Et then, si tu domines eux autres, je veux savoir que tu es le real deal, comme ils disent. So, c'est quoi la meilleure option? Guys, je veux vraiment mettre un statement en avant de vous.
si vous êtes un joueur de foot, un jeune joueur de foot. Mettez alentour de vous du monde avec du bonne connaissance, le monde qui peut vous aider. Prenez une bonne décision pour vous-même. Écoute pas personne d'autre. Écoute pas Instagram. Écoute pas un personne que tu connais pas qui donne un. Honnêtement, écoutez-moi. Don't listen to me. Écoute-moi. Écoute pour moi. Don't listen. Si c'est pas aligné avec tes objectifs, prends pas mes conseils pour une affaire qui c'est pas l'affaire que tu vas faire. Crée pas une fausse réalité à cause des Reels, à cause des TikTok, à cause des affaires de même. Si vous avez un objectif, soyez clair dans votre tête. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Écris-le. Donnez-vous un plan d'action, et then il faut faire l'exécution de ce plan. Don't listen to the noise. Bouche les oreilles. Bloque le son de partout. Tout le monde a une opinion. Mais seulement toi, tu peux savoir. Parle avec ton coach. Parle avec du monde. Fais une vraie évaluation de toi-même. Mais encore, comprenez, ça prend 18 mois pour être prêt. So, si tu veux faire des camps NCAA, si tu veux faire les camps Team Québec, je te conseille en secondaire 2 de prendre ça au sérieux. Commence ton préparation. Prends tout au sérieux. Musculation, vitesse, nutrition, sommeil, hydration. On parle de ça tout le temps. Commence. Parce que là, rendu en secondaire 3, 4, 5, tu vas être prêt à faire la compétition. On ne commence pas en secondaire 5. Hey, j'ai besoin de courir vite. Oui, on peut t'aider. Mais si tu as un plan d'action, un plan de match, je dirais secondaire 1, secondaire 2 en place pour être prêt, arrivant en secondaire 4, secondaire 5, ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Quelle décision que tu prends, c'est à toi de choisir. Les deux expériences, incroyables. Les deux expériences pour t'apporter des positifs et des négatifs. C'est difficile à dire c'est quoi la meilleure chose sans te connaître personnellement. Mais n'hésite pas de participer à tout événement compétitif que tu peux. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. Point final. Guys, comme toujours, si vous aimez le contenu, abonnez-vous, partagez, aimez, mettez en commentaire c'est quoi vos expériences. On veut vous aider. On veut comprendre comment on peut vous aider, mais aussi c'est quoi vos expériences, positives ou négatives. Guys, on est ici pour avoir une discussion ouverte avec toutes les opinions possibles. On veut vous aider, les positifs et les négatifs. On veut être transparent. On veut avoir les informations brutes, sans filtre. C'est ça nos objectifs. Guys, comme toujours, merci. Bonne journée.